Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous faire cette vidéo là pour vous parler un peu de ce par quoi vous passez quand vous êtes en formation à l'auto-école. Parce que souvent souvent je dois utiliser les mêmes explications à mes élèves et ils ont tendance à beaucoup ne pas comprendre pourquoi ils n'y arrivent pas. Donc du coup voilà, moi le but de cette vidéo là, ça va être de vous expliquer en fait par quoi vous allez passer. Alors je vous parle d'une généralité parce que tous les élèves ne sont pas pareils bien évidemment, mais la grande majorité, vous passez par les mêmes stades, les mêmes phases avant de pouvoir avant d'obtenir votre permis de conduire. Et donc je vais vous expliquer voilà quand on vous apprend telle chose, les petites périodes où il y a du mou, les périodes où vous reprogressez. Voilà, le but ça va être en fait de vous rassurer sur les moments où vous pensez que vous n'êtes pas bon, que vous êtes nul ou que vous n'arrivez pas à progresser. Voilà, ça va être le but de vous expliquer tout ça pour que vous puissiez comprendre, vous dire oui, c'est vrai que là il y a un peu de mou, mais Raphaël m'avait prévenu, je sais qu'au final je vais finir quand même par progresser. Voilà, c'est ça le but, d'accord? Parce que c'est très important que vous les élèves, vous ayez un mental d'acier. Parce qu'à partir du moment, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je vous le répète, à partir du moment où un élève est convaincu qu'il n'est pas bon, c'est mort. T'as beau être le meilleur moniteur du monde, si lui, dans sa tête, il est persuadé que c'est mort, il ne l'aura pas, ça ne sert à rien, il va le rater son permis. C'est pour ça que c'est très important pour moi, parce que moi, ce que je vous explique là, c'est ce que j'explique à mes élèves du début à la fin de la formation. Toujours, je leur rappelle qu'est-ce qu'il en est, ce par quoi ils vont passer. C'est important que l'élève se dise oui, c'est normal cette phase, je sais ce qui va se passer après. Et donc là, du coup, je me suis dit, bon, je vais mettre ça en vidéo pour faire en sorte que vous tous, vous puissiez en profiter et que vous puissiez voilà, surtout être conscient de ce qui va se passer après cette petite période où, entre guillemets, cette petite période de blues, quoi, vous voyez. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like à la vidéo et à mettre un petit commentaire pour me dire voilà si vous vous reconnaissez un peu dans ce que j'ai dit, si vous voilà aussi dans quelle période, à quel moment vous êtes dans votre formation, d'accord, voilà, c'est important pour moi d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires les amis. Donc voilà, on va commencer. Donc ce qu'il faut savoir, donc quand tu formes un élève, donc bien évidemment moi je vais vous donner mon expérience à moi qui est déjà forte de quasiment 14 ans. Donc bon, je pense avoir quand même suffisamment de bouteilles pour pouvoir vous donner quelques statistiques, enfin pas statistiques, mais quelques pistes, d'accord? Donc, moi en général, là on part du principe que c'est un élève qui commence de zéro, d'accord? Voilà, ce sera plus simple et donc ce sera plus représentatif. Donc on prend un élève qui a jamais conduit, un ou une élève, hein. Il n'y a pas de différence, hein. On est d'accord? Donc on prend un élève qui a jamais conduit, ok? Donc l'élève, voilà, on commence à lui apprendre. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que en général, quand tu commences à apprendre un élève, comme tout est nouveau, l'élève part de zéro, d'accord? Vu qu'il connaît rien, c'est normal. Il part de zéro. Donc forcément, au fur et à mesure qu'on va progresser, qu'on va lui apprendre les choses, il va progresser assez vite, ok? Donc c'est normal. Alors après en termes d'heures ça dépend, mais on va dire par exemple les 5-6 premières heures, voire peut-être les 10 premières heures, ça va super vite pour l'élève. Il emmagasine les informations, on lui apprend le volant, on lui apprend les pédales, on lui apprend si vous êtes en boîte manuelle, on lui apprend la boîte de vitesse, on lui apprend à observer. Donc tout ce qui est surtout la partie mécanique, ça va assez vite. Okay, surtout avant de commencer, surtout tout ce qui est observation, tout ce qui est mécanique, donc volant, pédale, etc. C'est une partie qui va super vite. Pourquoi? Parce que l'élève justement, il n'a pas besoin de réfléchir. On lui demande pas de comment dire, de penser de lui-même. C'est quelque chose de machinal. Par exemple, pour quelqu'un qui est en boîte manuelle, tu lui dis voilà, t'entends le moteur, boum, tu passes la 2. À partir de 40 km, boum, tu passes la 3. Pour passer la 3, tu appuies sur l'embrayage. Vous voyez, c'est quelque chose de machinal. C'est quelque chose qui se fait régulièrement. Donc l'élève,
pour lui, c'est voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir en fait pour ça. C'est machinal. Je fais, c'est automatique. À tel moment, top départ, je fais ça. À tel moment, top départ, je mets la 3, etc. Donc ça, c'est une partie qui va relativement vite. Ok, donc à partir de ce moment-là, l'élève, boum, il avance super vite. Toujours en général. Ensuite, c'est à partir du moment où on commence à observer, à apprendre à l'élève à observer en même temps qu'il est en train de gérer les pédales, c'est là que ça se corse. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est normal. D'accord? C'est tout à fait normal. Moi, je préviens toujours mes élèves. Je leur dis, écoute, là maintenant, on va commencer à sérieusement observer, vu que j'ai vu que tu te débrouilles bien sur les pédales. Tu es à l'aise sur le volant, etc. Tu as une bonne trajectoire. On va commencer à attaquer bien comme il faut l'observation. Sauf que quand vous commencez à attaquer l'observation, deux choses à savoir. La première, c'est que l'observation, c'est la partie la plus difficile du permis de conduire pour apprendre à un élève. Dites-vous que l'observation représente à peu près, allez, on va dire 80% du permis de conduire. Facile. Tellement c'est lourd. D'accord? C'est la partie la plus dure. En contrepartie, un élève qui maîtrise l'observation a déjà 80% du permis dans sa poche. Donc vous voyez le truc? Donc l'observation, ça représente à peu près 80% de la conduite. Donc c'est tout à fait normal que ce soit extrêmement dur. Premier point. Deuxième point, là aussi où ça se corse, c'est que quand on commence à vous apprendre l'observation, donc là, l'observation, ce n'est pas quelque chose de machinal, c'est pas quelque chose d'automatique. Tu vois, l'observation, c'est à l'élève d'aller chercher l'information. Il va chercher les panneaux stop, il va chercher les panneaux céder le passage, il va détecter les piétons, les marquages au sol. Voilà, donc c'est l'élève qui fait un travail de recherche. Donc là, c'est pas machinal parce que c'est pas à tel moment l'élève doit chercher, doit voir. Non, non, c'est l'élève qui doit lui-même chercher l'information, l'analyser et agir en conséquence. Et c'est là que ça se corse. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit, les premières heures, tout ce qui est mécanique, ça va super vite. Là où ça prend le plus de temps, c'est la partie d'observation. Parce que tu dois continuer la mécanique. En même temps, tu dois continuer à observer. Enfin, tu dois commencer à observer et analyser tout en continuant de travailler sur les commandes, sur les pédales et le volant. Donc là, du coup, c'est un très très gros travail. Et c'est là que ça prend du temps. Et c'est là que souvent les élèves commencent à cogiter. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais attends, j'avais les pédales, j'avais le volant, je progressais super vite. Et là, d'un coup, boum, je fais que des conneries. J'arrive plus à me concentrer sur mes pédales. Et voilà. Et du coup, souvent, les élèves, ils me disent, mais attends, mais je vais jamais l'avoir, ce permis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est important pour moi de vous expliquer ça. Donc oui, bien évidemment, à partir du moment où on attaque le point le plus difficile du permis de conduire, forcément, vous allez faire des conneries. C'est normal. C'est important. Franchement, j'insiste, les amis, j'insiste parce que c'est dur quand tu vois un élève se décourager pensant qu'il est nul alors qu'en fait, il est simplement pas objectif. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Moi, j'aime bien comparer, en général, nos cerveaux à des ordinateurs. Et moi, j'aime bien dire à mes élèves, là, tu vois, ton cerveau, il est en train d'apprendre. D'accord? Donc, il emmagasine les informations de l'observation. Donc, du coup, le temps qu'il emmagasine, il n'a pas encore maîtrisé. Ça prend du temps. Donc, il emmagasine les informations. Voilà, tu lui rentres les informations, lui, il les garde dans le disque dur, entre guillemets. D'accord? Donc, le cerveau, il enregistre. Et après, ce qui va se passer, c'est que votre cerveau, il va commencer à faire des regroupages. Je vous explique. En gros, ton cerveau, il va reconnaître des situations. Il va dire, ah, là, c'est une priorité à droite. Je me suis fait freiner la dernière fois par Raphaël, donc je vais faire attention.
Et vous voyez, vous allez avoir après comme des sortes d'images qui vont se regrouper. Genre, priorité à droite, ralentissement. Ça va se coller. D'accord? Voilà. Et là, et vous allez voir qu'après, ça va devenir de plus en plus simple. Mais, c'est encore une fois, je le répète, c'est normal. Vous allez galérer ça. Je tiens vraiment à être extrêmement clair dessus pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est la partie la plus dure du permis de conduire. Donc, c'est normal que ça prenne plus de temps. Je vous donne un exemple. Vous prenez 20 heures de conduite. Ben, considérez 10 heures que sur l'observation. Voilà, pour que vous ayez une ordre d'idée. 10 heures que d'observation. Tellement c'est lourd. Donc, c'est normal. Et donc, je vous ai dit, la progression, là, en fait, ça fait ça. Donc, là, je suis dans la partie mécanique. Boum, ça pète à fond. Partie d'observation, ça commence à faire ça. Et c'est là qu'on se pose des questions. Ouais, ça zigzague, j'arrive pas à monter. Ça zigzague, ça descend un peu, ça remonte un peu. Mais voilà, ça zigzague, d'accord? Et c'est là qu'il faut vous dire, c'est normal. Là, ici, c'est en train d'emmagasiner différentes situations. Et naturellement, vous allez faire des collages. Voilà. Piéton. Ah, je me suis fait freiner la dernière fois. Il y a un piéton, je vais ralentir. Je vais lui proposer de passer. Preuve de courtoisie. Vous voyez? Et vous allez regrouper les informations ensemble. Ça, vous l'avez compris, hein, on est d'accord, ça va prendre du temps. En fonction de chacun de vous. On est tous différents. Je dis bien on, hein, parce que à partir du moment où tu es humain, on est tous différents. On apprend tous de manière différente. J'ai des élèves qui progressent plus vite que d'autres. Voilà, c'est comme ça, on est tous différents, faut l'accepter, mais il y a une chose en commun pour tout le monde, c'est que ça prend du temps. Donc soyez pas étonnés si vous faites plein de bêtises à partir du moment où vous commencez l'observation. Parce que là, on rentre dans les choses sérieuses. Là, on rentre dans la cour des grands. Donc là, forcément, le niveau, il est plus élevé. D'accord? Mais c'est rien. On est en train d'apprendre. Plus on va faire de conneries, plus on va mémoriser des situations différentes. D'accord? Et c'est comme ça que vous allez vous dire, vous-même, naturellement, vous verrez quand vous allez conduire avec soit moi ou soit mes collègues, vous allez vous dire, mais la dernière fois, je me rappelle, tu m'avais engueulé parce que j'ai pas laissé passer le piéton. Et là, le moniteur va dire, ouais, effectivement, c'est ça. Ok, t'as vu, là, je me suis pas fait avoir. C'est très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est comme ça que ça va se passer. Ça, c'est une certitude. Ça, je vous dis clair et net, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, après que vous le disiez à haute voix ou non, ça c'est pas grave. Mais, en tout cas, c'est comme ça que ça va se passer, puisque vous allez reconnaître des situations que vous avez déjà vécues, où vous avez eu des engueulades, des coups de frein, de la part du moniteur ou de la monitrice. C'est normal. D'accord? On garde le cap. Surtout, ne pas se remettre en question, se dire, mais en vrai, attends, mais en vrai, c'est chaud le permis. Non. C'est normal. Au début, tu progresses parce que tu n'avais qu'une seule chose à gérer. C'était que les commandes. Que la boîte de vitesse. Tu n'avais pas à observer. Tu n'avais pas à analyser. Donc, c'est normal que c'était plus simple. Là, tu as fait un gros pas en avant. Tu rentres dans une situation balèze. OK? Donc là, surtout, ne fais pas l'erreur de te tirer vers le bas, de te poser des questions sur toi-même. Non. Tu te dis, j'ai vu la vidéo de Raphaël, j'ai compris que ça va prendre plus ou moins du temps en fonction de mon niveau. Vous êtes tous différents. Donc, je me mets en tête que là, je vais apprendre. Je vais, voir plein de nouvelles situations et je vais commencer à les rapprocher et à m'améliorer. D'accord? Ça va prendre plus ou moins du temps. Une fois que vous maîtrisez l'observation, alors là, c'est que du bonheur. Vous allez voir que tout le reste va aller super vite, mais vraiment super vite. Moi, dès que j'ai un élève ou une élève a bien compris l'observation, la détection des priorités à droite, les contrôles, les angles morts, les changements de fil, tout ce qui concerne les yeux, tu lui apprends à se garer, je vous jure, je vous mens pas. J'ai jamais eu besoin de prendre plus de 1 heure pour apprendre à un élève à se garer. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que l'élève, il a tellement eu une situation dure avec l'observation que quand tu vas lui apprendre à se garer, limite, il va trouver ça trop facile. C'est normal. Et c'est là que la période d'observation, elle était là.
Et tout le reste, il va vous rester à vous garer. L'autoroute, les ronds-points. Et ouais, voilà. En général, c'est les 3 derniers points. Croyez-moi, hein. Boum! Là, ça monte. Parce que, comme je vous ai dit, vous avez maîtrisé l'observation. Et c'est ça, le cœur du permis de conduire, c'est l'observer, les prises de décision seules. Parce qu'une fois que vous savez regarder, tu sais détecter une priorité à droite, d'accord? Bah, tu sauras détecter une priorité à gauche dans un carrefour à sens giratoire. Vous voyez, il n'y aura pas de enfin, il n'y aura pas d'énorme différence. Boum, priorité à droite, ah ben là, il y a un cédé le passage. Bon, ben je suis pas prioritaire, je m'arrête. Voilà, le reste va aller super vite, mais vraiment, vraiment, vraiment super vite. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi que vous compreniez. Donc je vous refais une sorte de petite statistique que vous puissiez comprendre tout au long de votre formation ce qui va se passer. Je n'ai que les commandes. Boum, j'apprends super vite. Je rentre dans la phase de l'observation. Alors quand je dis observation, ça comprend tout ce qui est priorité, les contrôles, voilà, en fait tout ce qui concerne tout ce que tu vois, d'accord? Je rentre dans cette phase qui va être plus ou moins longue, qui va être la plus pénible pour moi. Là, ça va faire ça. D'accord? Des fois même bien ça, le temps de bien maîtriser, et après on va rattraper le niveau. Mais ça va faire ça souvent. Voilà, comme ça. Dès que j'ai fini ça, dès que je suis sorti, j'ai passé la porte de l'observation, je l'ai maîtrisé, tout le reste, fou. Et vous allez voir, ça va aller à une de ces vitesses. Moi, souvent, j'ai des élèves, une fois que je leur ai fait bien baver avec l'observation, on a tout travaillé en termes d'observation, d'anticipation, de détection. Une fois que je leur ai fait bien travailler ça, qu'ils le maîtrisent bien, le reste, ça va hyper vite. Et ils me disent, mais Raphaël, comment c'est possible? Je me suis jamais garé. Et là, on appelle 5-10 minutes, je sais me garer. Ouais, parce que tu sors d'une période tellement dure que rien ne peut être plus dur que ça. D'accord? Rien ne peut être plus dur que ça. Donc après, ça va beaucoup plus vite. Et je vous le dis, bon, de toute façon, vous l'avez très bien compris, je me suis suffisamment répété. Mais c'est ça, c'est la période de l'observation qui tue le moral des gens. C'est ça. Et souvent, c'est dans cette période-là que vous avez les élèves. Voilà, là, je vous fais cette vidéo-là en fonction de ceux qui suivent mes vidéos. Ma dernière élève que j'ai envoyée au permis de conduire, elle s'appelle Sarah. J'avais expliqué un peu son histoire, donc vous pourrez suivre, si vous regardez la vidéo, vous pourrez suivre un peu ce que, comment je l'avais formée, etc. D'accord? Et donc du coup, elle avait pendant un bon mois, elle était là, elle me regardait, elle me fait Raphaël, je fais oui. Elle me fait, t'es sûr que je serai prête? T'es sûr que je serai prête? Souvent elle me posait cette question-là. Elle me dit franchement c'est chaud ce que je fais. Je lui ai dit non. Sauf que le problème c'est que comme Sarah n'avait pas de recul, et j'avais pas encore fait cette vidéo-là, elle devait se forcer à me croire sur parole. Elle ne pouvait pas comprendre, se dire que là tu es dans la période la plus difficile de l'observation. Et qu'après, tu vas voir que tout va te sembler simple. Parce que tu auras travaillé le plus gros et le plus dur dans ta formation au permis de conduire. Et donc, du coup, souvent, elle me posait cette question-là. Raphaël, t'es sûr? Mais franchement, c'est chaud. Tu m'as freiné plusieurs fois aujourd'hui. Oui, je t'ai freiné plusieurs fois. Mais, qu'est-ce que tu me disais quand je te freinais? Tu me disais, ah oui, elle était en train de se remémorer quand elle avait fait une connerie, quand elle avait, par exemple, pas cédé le passage à un piéton qui était prioritaire, et que je lui avais mis un gros coup de frein, etc. Et donc, elle se rappelait. Et donc, au fur et à mesure, elle se rappelait, et elle le faisait de moins en moins les bêtises. Jusqu'à un moment où j'étais de plus en plus silencieux dans la voiture. Pourquoi? Parce que j'avais quasiment plus rien à lui reprocher. Et tout le reste est allé super vite. Et c'est qu'après, vers la fin, quelques jours avant de passer le permis de conduire, elle me regarde, elle me fait, mais en fait, je suis fier de moi. Et elle avait un petit sourire, parce que il faut savoir, c'est que souvent les élèves, c'est comme ça, mais vous avez toujours des élèves un peu plus, beaucoup plus timides que les autres. Et Sarah fait partie de ce genre d'élèves-là, très, très réservé, très, voilà. Il faut lui tirer les verres du nez, en gros, pour qu'elle parle. Vous voyez ce que je veux dire? Tellement elle était réservée, timide. Et donc, du coup, d'elle-même, elle me dit, franchement, c'est-à-dire que j'avais pas le temps de lui faire l'explication du cours. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque fin de cours, on explique, voilà, t'as fait ça, il faut que tu fasses attention à ça, ça, tu t'es amélioré, il faut qu'on améliore aussi ce point-là.
Et à la fin, elle me regarde, elle me fait, franchement, je suis fier de moi. Et vous voyez, moi, c'est ça qui me faisait plaisir, c'est qu'elle me disait quoi? Elle me disait, j'ai fait encore des petites bêtises, mais franchement, là, je maîtrise. Et là, j'ai dit, jackpot. Là, c'est bon, là, on est bien. Pourquoi? Parce que elle a le moral. Sa conduite n'était pas parfaite, hein, d'accord? Mais c'est pas ce qu'on vous demande au permis de conduire. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos, je vous le répète. La perfection, c'est pas ce qu'on vous demande. Ou bien, si on vous la demande, sachez que les forfaits 20 heures, NDR, ça n'existe pas. C'est des forfaits 100 heures. Et je vous donne pas un chiffre, un gros chiffre, comment dire, je vous dis pas 100 heures, genre c'est un truc de ouf. Non, c'est normal. 100 heures de conduite, si, j'insiste bien, si on vous demandait d'être parfait au permis de conduire, c'est minimum 100 heures de conduite. Minimum, les amis. Je vous jure, je plaisante pas. Et c'est pas ce qu'on vous demande. Vous voyez, donc j'avais pas besoin qu'elle soit parfaite. Moi, j'avais besoin qu'elle ait confiance en elle et que, bon, bien évidemment, le plus gros qu'elle le fasse. Hein, tout ce qui est priorité à droite, etc. Mais qu'elle ait confiance en elle. Et cette confiance-là, elle l'a gagnée parce qu'elle est sortie de cette grosse épreuve de l'observation. Donc, les amis, s'il vous plaît, je vous dis ça vraiment avec le plus de sincérité possible. Arrêtez de penser que parce que vous faites beaucoup de fois la même bêtise, que vous n'êtes pas bon ou que vous ne serez pas prêt. Non, c'est juste une question de temps. Une question de temps parce qu'on avance tous différemment. Tous, sans exception. On avance tous différemment. Moi, la plupart de mes élèves, quand je les ai envoyés au permis de conduire, souvent, ils ont leur permis, déjà, la plupart du temps, beaucoup plus rapidement que moi, d'accord? Qui, moi, quand je l'ai passé, j'avais 18 ans. Mon permis, je l'avais raté au moins 3 ou 4 fois. Vous voyez ce que je veux dire? Tellement j'avais pas confiance en moi. 3 ou 4 fois, je ne sais plus. Je l'ai eu au bout de la 5e ou de la 4e, je ne me rappelle plus exactement. J'avais arrêté de compter. Hein. Je ne vous dis pas que mes heures se sont arrêtées. Moi, j'avais arrêté de compter à 52 heures. Et déjà, à l'époque, c'était énorme. Et à l'époque, ce n'était pas les prix d'aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que je ne comprenais pas. Et donc, du coup, j'arrêtais pas de me mettre cette pression de me dire j'étais pas bon, j'étais nul, j'aurais jamais de niveau. Et j'arrivais pas à analyser les bonnes choses. J'avais pas le recul nécessaire. Et moi, mon but à moi, c'est de faire en sorte que cette vidéo-là vous apporte le recul nécessaire pour que vous puissiez vous dire, en fait, ce que je traverse là, c'est normal. C'est normal. Je vais sortir de cette épreuve. Mais c'est là que ça va prendre plus ou moins du temps. Ça dépend de chacun de vous. Vous êtes tous différents. Vous réagissez tous différemment. Mais quoi qu'il arrive, vous allez en sortir. Vous allez sortir de cette situation. Quoi qu'il arrive. Et je vous donne un dernier exemple pour vraiment vous compreniez à quel point, oui, c'est faisable pour tous. Il y a quelques temps, c'était en 2022 encore, j'ai envoyé une dame au permis de conduire, 68 ans. 68 ans. Elle est venue, elle a commencé à conduire, ben voilà, à cet âge-là, vous imaginez. Pas d'expérience de voiture, etc. Ça a été extrêmement compliqué. Surtout l'observation, la faire détecter, etc. Mais elle est sortie. Et pareil, à la fin, je vous jure, elle me disait, Raphaël, je sais que je vais l'avoir. Je sais que j'ai le niveau pour l'avoir. T'inquiète pas, ça va le faire. Et boum, je lui ai annoncé le permis il n'y a pas longtemps. Elle a eu son permis de conduire sur Rosny-sous-Bois, dans le 93. Je ne sais plus, elle avait eu 25 ou 26 sur 31. En plus, c'était pas une petite note, hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est faisable. Donc, au lieu de vous dire, je fais n'importe quoi, ça fait plusieurs fois mon moniteur me répète que voilà, j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça. Non. Vous vous dites, c'est une épreuve normale. Je suis en train de passer une étape qui va être un peu longue. Raphaël m'a prévenu, mais je sais que je vais en sortir. Parce que à force, je vais assimiler les situations et je vais mieux pouvoir les aborder les prochaines fois. D'accord? C'est comme, prenez toujours l'exemple d'un bébé qui apprend à marcher. Un bébé, quand il apprend à marcher, qu'est-ce qu'il fait plusieurs fois avant de marcher? Il tombe, il se lève, il marche, il tombe. Il se relève, il marche, il tombe. Jusqu'au moment où il se relève, il marche, il tombe plus. Parce qu'il a compris et il a appris de ses erreurs. Vous voyez le truc? Il a appris de ses erreurs. Voilà pourquoi il ne tombe plus le bébé. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo-là va vous aider surtout à relativiser
extrêmement important. Relativisez, arrêtez de vous dire que vous êtes nul, dites-vous plutôt que c'est une étape nécessaire qui va prendre du temps mais qui va vous rendre plus fort en sortant de cette étape, qui est l'étape de l'observation la plus dure du permis de conduire. Ok les amis? Moi je vous dis bon courage à vous, prenez soin de vous, et puis Inch'Allah que vous allez tous pouvoir valider votre permis de conduire, je l'espère, du premier coup pour vous, et on se dit à bientôt.